Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation où on va parler d'alimentation, de stratégie alimentaire. Comme tu l'as vu les jours précédents, les semaines précédentes, on travaille au niveau de ton autonomie alimentaire. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, puisque tu l'as vu, on est passé par des plannings alimentaires. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu arrives à reconnaître toi comment gérer tes repas. Et bien évidemment, si je vois qu'il y a des moments où ça marche pas, ou s'il y a des moments où tu sors un petit peu de cet axe que j'ai créé avec ce challenge, bien évidemment, je t'expliquerai comment il faut faire pour rentrer dedans, et je ferai en sorte que tu aies la stratégie que je te propose encore une fois aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je te parle de comment agencer ces repas chaque semaine. Alors, voilà le sommaire. Voilà ce dont nous allons parler. D'abord, la répartition calorique. Tu verras que c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc moi, je vais te parler de ce qu'il faut faire et de ce que 90% des femmes, ou alors du moins des femmes qui sont sur Instagram font et qui est pas top. Ensuite, je te parlerai de la méthode du 80-20. Et enfin, je finirai par quelques tips qui te permettront d'agencer au mieux finalement tes repas au quotidien. Alors, la répartition calorique, ce que 90% des femmes font et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut vraiment faire plutôt. On va voir le verre à moitié plein. Comme tu le sais, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui comptent leurs calories et pour moi, c'est quelque chose qui sort du commun puisque, bien évidemment, ça te donne en fait une base, une structure, ça t'explique comment il faut manger à peu près et ça t'explique en quelle quantité il faut le faire. C'est vraiment quelque chose qui est hyper chronophage et tu vas le voir dans les graphiques que je t'ai créés et que je vais te présenter juste après. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec le comptage calorique, c'est que tu as un quota à la fin de la journée que tu dois avoir rempli ou que tu peux avoir rempli. Sauf que si tu mets que des mauvaises choses dedans, eh bien le quota sera rempli, mais ce sera pas de la bonne qualité. Donc c'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus intéressant de connaître comment se nourrir plutôt que d'avoir un quota de choses à remplir. Ok? Donc ça, ce que tu peux voir ici sur ce graphique, c'est ce que 90% des femmes qui ont envie de perdre du poids font, avec le comptage calorique en tout cas. Donc en vert, tu as une sorte de base, c'est une consommation qui est inférieure aux besoins, d'accord? Donc la restriction calorique, c'est ce qu'il faut faire quand on veut perdre du poids. C'est une sorte de régime, évidemment, et c'est combiné à peu d'activité physique, parce que évidemment, les personnes qui travaillent au niveau de leur alimentation ne font pas forcément d'activité physique. Là, je généralise bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça aberrant d'avoir des personnes qui font en sorte de se restreindre toute la semaine, justement, et comme tu peux le voir, au moment du week-end, elles font des gros excès, et ça pète tous les scores du comptage calorique, et puis de tous les efforts qu'elles avaient fait dans la semaine. Et le problème, c'est que ça, c'est pas compensé par forcément une alimentation de bonne qualité en début de semaine, et surtout, il n'y a pas le sport qui permet de compenser ces excès-là. Donc, je vais te montrer tout de suite ce qu'il faudrait que toi tu fasses. Et tu l'as bien compris, il faudrait que ce soit un graphique qui soit beaucoup plus linéaire comme ça, avec évidemment une restriction calorique, puisque l'objectif c'est quand même que tu manges moins dans les semaines à venir pour que tu perdes le poids qu'on a déterminé ensemble. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu fasses une activité physique. Ça, c'est aussi ce qu'on fait ensemble et ce que tu fais solo avec l'application. Ça permet d'augmenter encore plus ta dépense calorique journalière. Et ce que tu vois en violet, là, c'est les excès. Donc, c'est des petits excès chaque jour qui sont compensés, un, par une nutrition qui est saine et deux, par une activité physique qui est présente au quotidien. Et donc, je sais pas si les graphiques sont bien représentatifs, mais tu comprends que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose qui est linéaire comme ça, plutôt que de faire de gros excès et de s'en vouloir le week-end, le dimanche soir, avant de recommencer une nouvelle semaine. Donc, tu l'as compris. Pour conclure, tu ne dois pas te priver 5 jours en prévision de 2 jours d'excès. Ok? Donc maintenant, je vais te parler de la méthode du 80-20 et tout peut être régi selon cette méthode. Alors c'est une méthode, on parle de régime, tu sais que moi je suis contre le terme régime, mais on va plutôt parler de rééquilibrage alimentaire. Et la méthode du 80-20, en fait, c'est une méthode qu'on peut appeler aussi la méthode du rapport coût-bénéfice, la loi de Pareto, et ou alors 20% d'action pour 80% de résultats. En fait, c'est une méthode, une loi qui est un petit peu liée au développement personnel, au mindset. Et pour nous, elle est très intéressante puisque on va partir du principe que
à partir d'aujourd'hui, 80% en fait de ton alimentation, 80% de tes repas doivent être sains pour que tu puisses t'autoriser 20% d'excès. D'accord? Ça veut dire que si avant de rentrer dans mon challenge, tu avais des repas qui n'étaient pas très bien construits, que tu ne mangeais pas forcément la journée, et que par contre, en fin de semaine, ou alors plusieurs fois à répétition, chaque jour, tu t'autorisais des petits plaisirs, eh bien c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire. Il faut d'abord que tu commences par la base de la pyramide et que tu forges de façon voilà solide ces 80% de nutrition saine et ensuite les 20%, comme je vais t'expliquer juste après, eh bien tu pourras rajouter 20% d'excès entre guillemets pour te faire plaisir. Alors la méthode du 80-20, c'est 80% de repas healthy pour 20% de craquage. Alors on va s'expliquer, 80% de repas healthy, c'est donc tous les repas qui doivent apporter les nutriments essentiels à l'organisme. Donc on l'a vu ensemble dans les vidéos précédentes, ça va être tout ce qui est protéines, glucides et lipides. D'accord? Il faut que toutes tes assiettes soient composées de ces macronutriments puisqu'ils sont essentiels. Il ne faut pas en enlever un à la place de l'autre. Et donc, pour les 20% de craquage, c'est ce sur quoi on va se focaliser pour que tu comprennes bien ce que j'entends par 20% de craquage. Donc, il ne faut pas confondre plaisir et gavage, puisqu'il faut que ces repas restent un plaisir et qu'ils ne se transforment pas en orgie. Donc, il ne faut pas que ça devienne un TCA, ok? Et il faut que tu arrives à te contrôler, il faut que tu te dises, ok, c'est quelque chose qui va me faire plaisir, je ne me suis pas restreint toute la semaine, j'ai fait en sorte d'avoir des repas qui soient de bonne qualité. Mais si par exemple le vendredi ou le samedi soir tu as envie de te faire plaisir, eh bien tu peux tout à fait le faire. Mais tu peux aussi bien le faire toute la semaine à hauteur de 20%. Si 80% de ta journée est composée de repas sains et que pour toi le soir le fait de manger je sais pas un morceau de fromage un peu plus gras ou alors de manger un gâteau, une pâtisserie, quelque chose qui a été fait maison, quelque chose qui est bon aussi à son niveau, eh bien, c'est quelque chose que tu dois t'autoriser, d'accord? Donc, c'est 20% de cheat meal qu'on appelle des plats et aliments dont le corps n'a pas forcément besoin physiologiquement. Il faut qu'ils soient sélectionnés simplement pour le bonheur qu'ils procurent, en proportion raisonnable toujours. Ces repas peuvent contenir un peu plus de sucre, de gras que d'habitude. L'alcool est aussi autorisé. Par exemple, si je reviens sur les desserts, ça, c'est pas forcément un cheat meal, mais si chaque soir tu as l'habitude de manger un yaourt au fromage blanc, par exemple, un skyr, que tu mets du sirop d'agave dedans, ou que tu manges des fruits, enfin voilà, quelque chose qui est plutôt sain le soir, tu as cette habitude-là. Et si par exemple il y a quelqu'un de ton entourage, ou si toi tu décides de faire un gâteau, eh bien ça, c'est entre guillemets un cheat meal, ou alors quelque chose qui rentre dans les 20% de craquage, entre guillemets. Sauf que si tout le reste de ton repas est bien composé, et que c'est juste quelque chose qui va te faire plaisir, mais quelque chose que tu vas vraiment tu vas vraiment déguster avec plaisir, que c'est pas quelque chose sur lequel tu vas te jeter ou quelque chose que tu vas attendre toute ta journée pour te faire mal au ventre, eh bien tu as le droit de te l'autoriser et tu peux te l'autoriser chaque jour. Donc là, je te parle d'un gâteau qui est fait maison. Ça peut être un carré de chocolat ou quelque chose. Carré de chocolat, c'est bon pour la santé, mais quelque chose qui serait en dehors de tes habitudes, comme par exemple l'alcool ou quelque chose qui est un petit peu plus gras. Évidemment, c'est autorisé. Donc il faut pas du tout que tu te flagelles à ce niveau-là. Il faut que tu te reconnectes à tes ressentis lors de ce repas. Il ne faut pas manger plus que la raison pour que ça ne devienne pas une crise. Les notions de satiété et de faim sont importantes. Car si on fait des excès et que l'on se sent mal après avoir mangé, la notion de plaisir est annulée. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Encore une fois, il faut qu'à la fin de ton repas, tu te dises, ok, là, j'ai bien mangé avant, c'était de bonne qualité, donc là, je vais m'autoriser un plaisir que je vais totalement savourer, mais un plaisir qui va être restreint, c'est-à-dire que tu ne vas pas non plus défoncer euh, tout le gâteau que tu as créé, parce que là, ça rentrerait dans autre chose que les 20% de craquage, ok. Euh, on garde ses envies d'apéro, de burger, de frites, de fondant de chocolat pour ces 20% de menu liberté, tout en tenant compte de ses sensations, tout ce qui nous dit, tout ce que nous dit notre ventre pour ne pas tomber dans une logique de gavage contre-productive. Ok? Donc, cette méthode des 80-20, comme je te l'ai expliqué, tu peux la faire sur la semaine, donc en faisant 20% d'excès chaque jour, quelque chose qui te fait plaisir, que tu manges pour te faire plaisir. Tu sais que c'est pas forcément quelque chose dont ton corps a besoin, mais voilà, il faut que tu le fasses pour pas être frustré en fait. Et
tu as aussi la possibilité, donc ça c'est un petit peu en opposition avec ce que je t'ai dit juste avant, mais tu peux très bien réserver ces 20% de craquage le week-end en prenant quelque chose qui est plus gras. Si par exemple tu as envie de te faire une pizza, donc ce serait mieux de te faire une pizza maison, mais si tu veux te faire une pizza ou si tu veux te faire un burger maison, eh bien tu peux très bien éviter de faire des cheat meals la semaine, puisque tu n'en as pas forcément besoin. Encore une fois, tu te souviens que c'est une notion de besoin et de plaisir, et attendre le week-end pour te faire quelque chose qui est bon pour toi et que tu vas savourer, mais que tu penses qui est en dehors de ton régime hebdomadaire. Ok? Ensuite, je vais donner quelques conseils, des tips simples à utiliser, que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour pouvoir réaxer ton alimentation. Alors le premier, c'est évidemment ne pas manger par flemme, parce que l'ennui et la gourmandise ne font pas bon ménage. C'est souvent le cas, et moi le premier, je me suis rendu compte que lors de travail, lors d'un travail statique, ou à des moments où justement je devais rester sur une chaise pendant longtemps, à ne pas faire forcément grand-chose, eh bien on se rend compte que comme on a la flemme, on ne sait pas, alors soit la flemme, soit qu'on s'ennuie, c'est similaire, eh bien, on va plutôt aller avoir tendance à remplir notre estomac, puisque c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, et d'autant plus si on a de la nourriture à côté. Mais il faut surtout pas rentrer dans ce travers-là. Et il faut que tu utilises la stratégie des 5 secondes. Donc, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais pour le coup, la stratégie des 5 secondes, en fait, le principe, c'est de se dire que au bout de 5 secondes, euh, il faut que tu passes à l'action. Donc là, en l'occurrence, ce sera, au bout de 5 secondes, il ne faut pas que tu passes à l'action. Puisque si tu as une envie, que tu as la flemme, ou alors que tu t'ennuies, et que tu te rends compte que c'est pas une vraie faim, et que c'est plutôt de l'ennui, puisque ça arrive à un moment entre deux repas, ça arrive à un moment inhabituel, ou alors tu sens bien que tu t'ennuies, eh bien compte jusqu'à 5, et tu te dis à 5, ok, faut que je reste assise sur cette chaise, et je ne bouge pas. J'ai aucun intérêt à aller remplir mon estomac maintenant, j'ai mangé suffisamment au dernier repas. Ok? Mais encore une fois, normalement, si tes repas sont de qualité, avec tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui, tu ne devrais pas avoir de fringales entre deux repas. Ok? Ou alors ça veut dire que c'est le moment du goûter et on passe directement sur quelque chose de bon, à savoir des oléagineux, des fruits, des choses qui vont être alignées avec ton objectif. En deuxième, ça va être écouter ton estomac. Tu dois arrêter de manger avant que ton estomac soit plein. Donc ça revient à la notion de ce dont on a parlé juste avant. Évidemment, il faut que tu manges des choses qui soient saines, qui soient healthy, mais il faut pas trop en manger, puisque notre objectif, encore une fois, c'est de perdre du poids. Donc moi, comme tu l'as vu, je t'ai pas demandé de travailler autour de quantité, mais je le ferai uniquement si je sens que on va pas assez vite ou tu sors un petit peu de l'axe que j'ai créé avec ce challenge. Évidemment, il faut qu'on recherche une restriction calorique. Donc ça veut dire que tu faut que tu manges à ta faim, voire un petit peu moins. Donc tu vois, tu comprends bien que avec ce type-là, si tu n'écoutes pas ton estomac et que tu manges plus que ce dont tu as besoin, plus que ce que tu mets dans tes assiettes chaque jour, eh bien on n'atteindra pas notre objectif du tout. Troisième et quatrième tips, ils sont quasiment similaires. Ça va être le fait de préparer à l'avance, d'organiser ta semaine avant, en fonction de tes envies, planifier tes repas en avance et planifier tes repas avant d'aller faire tes courses, pardon. Ça, ce qui est intéressant, c'est, bah, tu l'as compris, en fait, de pas forcément faire tes plannings, mais si tu as une liste de courses qui est déjà préétablie et que tu sais à peu près les repas que tu vas faire dans la semaine, eh bien, ça te fait gagner et du temps, et de l'énergie, et de l'argent, parce que tu vas pas perdre du temps dans les rayons, et puis ce sera, voilà, vraiment optimiser ton temps au maximum. Ensuite, on va parler de préparer plus. Quand tu prépares un repas, pense à augmenter les quantités. Tu auras un repas tout prêt pour le lendemain et ça t'évitera de consommer n'importe quoi par flemme. Ok? Ça, c'est hyper important et on parle aussi de batch cooking. Tu verras juste après la photo. Et en fait, c'est le concept de d'être proactif, de te dire, ok, là j'ai du temps, je suis en train de faire à manger et je pense à ce que je vais manger demain, ce que je vais manger demain midi, ce que je vais manger demain soir, ou alors si tu peux gagner du temps, voilà, sur d'autres repas, ou alors si tu sais que demain soir tu vas sortir et que tu n'auras pas le temps de te faire à manger en rentrant, eh bien ton plat est déjà fait. Ça c'est hyper important et tu peux te faire cette stratégie à J+1, J+2 si tu veux en fonction des aliments que tu fais. Mais ce qui peut être très intéressant si tu as un congélateur, et je t'invite à le faire parce que je le faisais moi-même, eh bien c'est de te créer des repas en fonction de ce que tu vas manger, mais te créer des petits repas que tu vas mettre au congélateur. Ou alors,
avec le batch cooking, de créer des quantités qui sont plus importantes, de les mettre au frais, et ensuite comme ça, quand tu as envie de quelque chose, eh bien tu as déjà tout qui est au frigo, et tu n'auras pas cette flemme de faire bouillir de l'eau ou de couper des légumes. Et voilà, c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Moi je faisais ça avec des soupes au moment de l'hiver. Je coupais déjà tous les légumes en avance, et je les mettais dans des petits sachets, je les mettais au congélateur, j'avais déjà tout qui était en sachet, même les oignons, tout était en sachet. Et au moment où je voulais me faire une soupe, j'avais juste les ingrédients à mettre et je gagnais un temps vraiment fou. Et ça, c'est un truc, ça m'a changé la vie puisque j'étais toujours, bien sûr, je prenais du temps au moment où je coupais tous les légumes, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et tu peux te faire une soupe en une demi-heure tranquillement. Alors évidemment, après, on perd un petit peu de nutriments du fait de les congeler, mais c'est toujours mieux que de soit laisser pourrir ces ingrédients dans le frigo, ou alors avoir de la flemme et ne pas se faire à manger ce qu'on devrait se faire à manger. Cinquième tips, faire les courses le ventre plein. Tu seras plus tenté d'acheter des aliments sucrés en ayant le ventre vide. Alors je suis sûr que tu l'as déjà fait en faisant les courses à jeun ou alors en faisant les courses quand tu as le ventre vide. Tu vas plus avoir, ton cerveau va te pousser à aller acheter des aliments qui sont plus sucrés et plus gras, ou alors avec des packaging qui sont plus intéressants, plus attractifs, et évidemment, ce sera pas du tout quelque chose qui sera bon pour notre objectif. Alors, deux solutions, soit tu es très forte et tu arrives à t'en tenir à la liste de courses que tu as l'habitude de faire, donc avec des produits sains, soit tu vas lâcher l'affaire et du coup tu vas partir sur des produits qui sont sucrés et gras. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire, encore une fois. Et le sixième tips, si tu as encore faim, mange des fruits secs, noix et autres ingrédients riches en protéines. Ça devrait te couper l'appétit. Alors on part du principe que si tu as faim, il faut que tu te demandes deux choses. Est-ce que tu as vraiment faim ou est-ce que c'est juste de la gourmandise ou de l'ennui, de la flemme? Si tu as vraiment faim et que tu es à distance des deux repas, ou alors que tu viens de faire du sport, ou alors que c'est juste avant que tu fasses du sport, eh bien, tu peux manger des fruits secs, des oléagineux, mais plutôt des fruits. Alors, si c'est plutôt avant une séance de sport, ce sera plutôt des fruits. Comme on l'a vu au niveau du temps de digestion, ça va être plus intéressant et ça t'apporte des glucides et qui vont être dégradés pendant l'exercice physique. Mais par contre, si c'est après le sport et que tu as un temps qui est suffisamment long avant le prochain repas, eh bien, tu peux manger des fruits secs et tu verras que ça va te caler et ça va pas être négatif au niveau de ton objectif. Voilà, c'était tout au niveau des tips. Et voilà, ça c'est le batch cooking. En fait, c'est le fait de préparer des repas à l'avance, de les mettre au frigo, au congélateur, ou alors de préparer des quantités plus importantes, de sorte à ne pas avoir finalement à faire la cuisine au cas par cas. Voilà, c'est une stratégie que j'utilise et que je t'invite tout de suite à mettre en place. Je pense que tu connaissais. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Salut.